Shalom, et bienvenue une fois de plus aux Perles de la Torah. Je suis Moré Maten, le pasteur Matt McKeown, et je suis heureux d'être parmi vous. Cette semaine, notre portion de la Torah s'appelle Kedoshim, ce qui signifie les saints. Comme toujours, commençons par la bénédiction pour l'étude de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous absorber dans, ou comme le dit Rabbi Shapira, dans les affaires de la Torah. Cette portion de la Torah, qui s'étend du chapitre 19 du Lévitique, verset 1, au chapitre 20 du Lévitique, verset 27, est au cœur du code de sainteté auquel Dieu appelle le peuple juif. Elle capture l'essence de la conduite éthique et spirituelle que l'on attend des enfants d'Israël. Cette partie commence par une déclaration forte. « Vous serez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. » Cette directive donne le ton à cette portion de la Torah, qui comporte une série de lois relatives au comportement moral, la justice, l'amour du prochain et la sainteté de la vie. Ce soir, examinons 4 points et une idée messianique pour chacun d'entre eux. Premièrement, l'appel à la sainteté. L'appel à la sainteté dans le Lévitique 19-22 est un aspect fondamental de la vie juive, éthique et spirituelle. Nous devons vivre d'une manière qui reflète la sainteté de Dieu par la justice, la charité et un comportement éthique. En tant qu'idée messianique, dans la vision messianique, cet appel à la sainteté est considéré comme ultimement accompli en Yeshua. Le Nouveau Testament présente Yeshua comme l'incarnation parfaite de la sainteté qui permet aux croyants de vivre une vie sainte, non pas simplement par l'adhésion à la loi, mais par une transformation du cœur et de l'esprit. Rappelez-vous que nous ne gagnons pas notre salut ou notre rédemption par ces actes de justice, mais qu'ils sont plutôt la preuve de notre salut. Si nous sommes un bon arbre, nous produirons de bons fruits. C'est ainsi que les choses se passent. Nous accomplissons donc ces actes de justice et de charité, ces commandements de l'Écriture, par reconnaissance pour notre salut. Il est important que nous nous en souvenions. Des versets tels que 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, font écho à ce commandement du livre du Lévitique, exhortant les disciples de Yeshua à être saints dans toute leur conduite, reflétant ainsi la puissance transformatrice de l'Esprit Saint. Deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Dans le Lévitique 18, aime ton prochain comme toi-même est l'un des versets les plus célèbres de toute la Torah, et il est au cœur de l'éthique juive. Nous le citons tous les Shabbats à la synagogue. Les enseignements rabbiniques soulignent que ce commandement est fondamental pour la Torah, Rabbi Akiva le qualifiant de principe majeur de la loi. Cette directive exige non seulement un traitement équitable des autres, mais aussi un souci profond de leur bien-être, reflétant l'interconnexion de la communauté. Lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous prenons soin de lui et cherchons ce qu'il y a de mieux pour lui. Il s'agit d'un état d'esprit communautaire. N'oubliez pas que le judaïsme est la foi d'un groupe, d'un peuple, d'une nation, d'une communauté. En ce qui concerne l'idée messianique, ce commandement est réitéré par Yeshua dans le Nouveau Testament dans le cadre de ce que l'on appelle le Grand Commandement. On le trouve dans Matthieu, chapitre 22, verset 39. Yeshua développe cet enseignement en donnant l'exemple et en exigeant un amour qui englobe même les ennemis, approfondissant ainsi le concept de prochain
pour y inclure toute l'humanité. On a dit qu'il pourrait être traduit par « Aime ton prochain qui est comme toi. Aime ton prochain, celui qui te ressemble. » Mais Yeshua élargit ce concept et dit que tout autre être humain est votre prochain. Cet amour est présenté non seulement comme une exigence éthique, mais aussi comme une caractéristique de l'identité du croyant dans le Messie. Troisièmement, l'interdiction des pratiques injustes. Pour une vision messianique, les enseignements de Yeshua et les écrits apostoliques se concentrent souvent sur une vie éthique comme preuve de la foi. Par exemple, les lettres de Paul encouragent les croyants à faire preuve d'honnêteté et d'intégrité, reflet de leur nouvelle vie dans le Messie. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens 4:25. Ces pratiques ne sont pas considérées comme de simples obligations légales à l'égard de la Torah, mais comme intrinsèques au caractère de ceux qui sont transformés par l'Évangile. Au fur et à mesure que nous nous laissons transformer, comme le dit le chapitre 12 des Romains, verset 2, nous ressemblerons de plus en plus à Yeshua. Enfin, quatrièmement, la sainteté de la vie. La partie de Kedoshim parle également de la sainteté de la vie, y compris des lois contre le sacrifice d'enfants au dieu païen Molech, dans le chapitre 20 du Lévitique, versets 2 à 5. Ces sacrifices sont fermement condamnés. Le texte souligne la valeur de chaque vie humaine et la nécessité de protéger les membres les plus vulnérables de la société contre l'exploitation et le mal. Et bien sûr, dans notre monde moderne, cela inclut la protection des enfants à naître. En ce qui concerne la vision messianique, l'interdiction des sacrifices d'enfants peut être considérée comme particulièrement poignante dans le contexte messianique où le sacrifice du propre Fils de Dieu, Yeshua, est considéré comme le sacrifice ultime qui met fin à la nécessité d'autres expiations. Vous voyez, même si le sacrifice humain, le sacrifice d'enfant, n'est pas autorisé, Yeshua donne sa propre vie. Il ne s'agit pas d'un sacrifice humain littéral, mais plutôt d'un sacrifice pour nous. Il ne s'agit pas d'un sacrifice de sang littéral comme les offrandes du temple, mais quelque chose qui est considéré dans le judaïsme comme quelque chose de très saint, donner sa vie pour les autres. Il est très important que nous comprenions cela correctement. Cet acte est considéré comme une affirmation de la valeur de chaque vie, montrant que le véritable amour et la justice sont liés à l'abnégation plutôt qu'à la victimisation des innocents. En conclusion, cette portion de la Torah témoigne de la vision d'une vie morale et sacrée envisagée dans la Torah, et par conséquent du type de vie que nous devons mener dans nos communautés. Les interprétations juives traditionnelles et messianiques de ce passage de l'Écriture offrent des interprétations et des compréhensions riches et variées de ce texte. Il renvoie au tissu moral de notre communauté. N'oubliez pas que la Bible dit que les autres nations regarderont Israël et diront « Quel genre de nation est-ce là, qui a des lois et des statuts si justes ?» Vivons autant que nous le pouvons selon les valeurs énoncées dans la Torah et laissons la grâce de Dieu, qui est déversée dans le don de la vie de Yeshua, combler la différence lorsque nous ne pouvons pas atteindre l'idéal de justice de Dieu. Je prie pour que cela ait été une bénédiction pour vous, et je prie pour que, où que vous soyez dans le monde, vous soyez bénis et sachiez que nous, dans ce ministère, prions pour vous. Que les plus riches bénédictions de Dieu s'appliquent à vous et à votre famille. Shalom!